Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien et j'espère que tu prends bien soin de ta vie. Je sais, je répète tout le temps, mais ça sera comme ça tout le temps. Je vais répéter que tu prennes soin de toi jusqu'à ce que ça s'ancre dans ta tête et que tu prennes enfin soin de toi. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance charnelle, sensuelle, sexuelle. Aujourd'hui nous allons tout simplement creuser sur cette personne par rapport à ses désirs sexuels, charnels. Surtout si tu as moins de 18 ans, ne reste pas là sur cette guidance, elle n'est pas faite pour toi cette guidance, puisque c'est plus de 18 ans. Et puis si tu as 18 ans, bienvenue, et nous nous retrouvons de suite, tu fais ton choix, nous nous retrouvons de suite pour savoir qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle souhaite avec toi dans son lit. À de suite. Et nous voici pour le choix numéro 1. Qui est cette personne? C'est une personne qui a quitté ta vie. Soit tu as quitté sa vie, soit c'est toi qui, voilà, elle t'a quitté. Vous êtes malheureusement séparés. C'était la fin d'une histoire ou la fin d'une amitié ou la fin, en tout cas il y a une fin de quelque chose dû à sûrement, tu vois, parce qu'avec l'orgueil on peut avoir cette idée, orgueil et préjugés, comme dans le film, comme dans le roman, on a affaire à deux personnes qui ne se sont pas entendues, en tout cas qui ont eu des idées ou une vision de l'autre complètement erronée, je dirais, parce que nous avons des fondamentaux de chaque côté par rapport à une éducation, par rapport à des idéaux, par rapport à voilà des envies, voilà, et c'est ce que je ressens ici. Je pense que il n'y a pas eu de charnel entre vous, je pense pas. Je pense que cette personne, ou s'il y a eu du charnel, c'est possible qu'il y ait eu du charnel, mais je vais aller voir quand même parce que j'en suis pas tout à fait sûre. Hein. Ok. Je pense qu'il y a eu quand même, pas mal de souffrance dans cette histoire. Allez, c'est parti. On va aller voir qui est cette personne et ensuite on va aller voir ce qu'elle désire avec toi. Qui est cette personne qui te désire? Numéro 1. Qui est cette personne qui te désire et quels sont ses désirs? Qui est cette personne? Oula, c'est parti direct et j'ai 2 cartes. Qui est cette personne? Lâcher prise, respiration, accalmie, alimentation, comportement et équilibre. Alors, qui est cette personne? C'est une personne qui se rééquilibre. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui commence à lâcher prise sur ses idées, sur sa pensée, sur son fonctionnement. C'est ce que j'ai ici. C'est une personne qui s'assagit, qui commence à comprendre que tout le monde a ses choix et ses idées et ses comportements. Évidemment, n'a pas réellement d'impact sur les comportements des autres ou sur les émotions des autres. Elles appartiennent à la personne qui est en face. Voilà, c'est une personne qui s'assagit, qui voit plus loin, qui voit plus haut, qui ouvre ses perspectives, aujourd'hui, qui en travaille, peut-être shadow work, hein, j'en sais rien, parce qu'on est en train de sortir quand même, regarde, tu vois, d'une souffrance, d'une mort pour revivre, où on est, voilà, c'est vraiment cette idée de mort et de vie. On met fin à quelque chose pour enfin pouvoir se réveiller de nos comportements et comprendre avec qui on doit aller et avec qui on ne doit pas aller. Tu vois, c'est un peu plus ça, parce que j'ai l'impression que cette personne avait des idées déjà bien préconçues sur les relations et en fait elle se rend compte que peut-être qu'elle était attachée à des choses qui étaient pas du tout saines pour elle, qui au contraire lui mettaient la tête à l'envers.
comme un manège. Voilà. Et ça tournait, ça tournait, ça tournait, et à un moment donné, trop de prise de tête, trop. Donc il a fallu qu'on lâche prise et qu'on se réoriente. On va dire ça comme ça. Ok. Donc si tu reconnais la personne, si tu sais que cette personne-là, elle est comme ça et que voilà, que c'est ta personne, reste ici. Si tu vois que cette personne, eh bien, c'est pas ta personne, c'est peut-être quelqu'un que tu reconnais quand même, hein, malgré tout. Ok. Donc reste ici si c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'elle désire cette personne avec toi? On va faire comme ça. Hop, hein, on va essayer de trouver un joli positionnement. Quels sont ses fantasmes, cette personne avec toi, puisqu'elle fantasme, sinon elle serait pas là. Ok. Ou alors c'est que tu as déjà choisi quelqu'un, mais que... Allez, c'est parti, on va aller voir. Moi, déjà, j'ai un premier fantasme qui est de refaire vivre votre relation. Ça, c'est un fantasme qui est en dehors du charnel. Nous voulons du charnel ici. Quel est le fantasme de cette personne au niveau charnel? Alors, nous avons le roi d'épée ici, le roi d'air. J'ai une idée de compromis, de trouver un compromis ici. On est beaucoup dans l'air quand même, ici. On a le 10 d'air. Quels sont ses fantasmes, hein, cette personne, hein? Je ne demande pas la personne ici. Charnel, au niveau charnel. Ouf, beaucoup d'air. Hein. Elle vit ses fantasmes vraiment au niveau de la tête, hein, beaucoup plus que, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas au niveau du cœur, hein, elle a pas un fantasme au niveau, voilà, il y a pas ces émotions en fait, hein, il y a pas d'émotions quand elle fantasme sur toi ici cette personne. Elle n'y met pas en tout cas d'émotions, elle est vraiment beaucoup dans la tête. Ces fantasmes au niveau charnel à cette personne. On va aller quand même voir plus loin. On va chercher, on va creuser. Quels sont ces fantasmes à cette personne? Choix numéro 1. Quels sont les fantasmes de cette personne? Nous avons l'impératrice à l'envers. Nous avons le 8 de terre à l'envers. Oh. Alors, au niveau charnel... tu vois, avec l'impératrice à l'envers, le roi d'air, on a vraiment quelqu'un qui fantasmerait presque de... que tu te soumettes, toi, à son désir. En fait, c'est une personne qui fantasme... Alors, au niveau charnel, c'est très bizarre, hein, parce que ce que je ressens ici avec ces fantasmes à cette personne, c'est une personne qui fantasmerait sur le fait que tu as besoin d'elle, tu as besoin de sa sagesse, tu as besoin de sa vigueur, de sa fougue, de son voilà de quelque chose dont cette personne pourrait te délivrer en fait. Elle pourrait te rendre un service. C'est un peu ça qu'elle fantasme cette personne. Elle fantasme que parce qu'elle te voit comme une impératrice, que tu sois un homme, une femme, très abondant ou abondante, une personne qui est assez indépendante, qui apprend seule, qui est très fougueux ou fougueuse dans sa vie, en tout cas une personne très indépendante et qui n'a pas réellement besoin, qui avance tranquillement, qui n'a pas vraiment besoin de ces de cette personne, hein, dans ta vie. T'as pas vraiment besoin d'elle. Et cette personne, elle souhaiterait finalement qu'il t'arrive quelque chose. Alors, qu'il t'arrive quelque chose pour venir à ton secours, pour te délivrer dans certains fardeaux, pour ouais, c'est ça. Pour te délivrer d'un fardeau. C'est pas très charnel ici, hein, quand même. J'aimerais bien du charnel ici, hein, les guides. Quel est son fantasme à cette personne pour le choix numéro 1, ici, avec l'orgueil? Ouais, il y a une personne qui est très orgueilleuse, ouais, c'est ça. D'accord, c'est une personne qui est très orgueilleuse, hein, ici. Donc, on va les creuser parce que
Ne t'inquiète pas, on va aller chercher ce qu'elle souhaite quand même. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, alors si c'est un homme, il faut comprendre direct que cette personne, elle a un désir de fellation assez important ici, de ta part. Alors que tu sois un homme ou une femme, hein, évidemment, on est là. Hein. Cette personne souhaite que tu aies très envie de te mettre à ses genoux et de lui faire une fellation. Que cette personne, elle domine la situation très fortement. Elle souhaiterait que dans ses fantasmes, elle aimerait que tu lui montes dessus, que tu sois assez fougueuse, mais en même temps que tu prennes ton temps. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est ce que je ressens. Ce qu'elle souhaiterait, cette personne, c'est que tu passes la nuit entière avec elle. Et je pense que c'est même pas une question de plusieurs jours ou ses fantasmes. En fait, c'est vraiment c'est comme un désir spontané en fait. Cette personne, quand elle te désire, elle te désire comme ça. D'un coup, elle te désire et ses fantasmes, c'est de passer la nuit avec toi dans un lieu plus ou moins reculé, on va dire, solitaire. Ce qu'elle souhaiterait, c'est que elle soit en totale domination. Alors ça veut pas dire qu'elle veut absolument te soumettre dans la vraie vie, mais dans son rêve, elle te soumet à son désir et toi, tu as très envie de ça. Tu désires énormément être soumis ou soumise, faire exactement ce qu'elle désire, tomber de ton piédestal pour revenir à elle en fait. Et encore une fois, on a vraiment cette idée de comme si elle te sauvait d'une situation très désagréable et que ça t'amenait à la désirer, mais à un point fou, tellement que tu n'es plus capable de te maîtriser, que tu te mets à genoux devant elle, devant cette personne, et que tu lui fasses une fellation, que ouais, c'est ça, on a vraiment cette idée-là. Je pense que cette personne est très portée sur la fellation. Alors que si c'est une femme, ce serait plutôt l'inverse. Si tu es un homme pour une femme, c'est une femme qui souhaiterait se mettre à tes genoux et te faire une fellation tellement agréable, tellement que ce soit tellement bon que tu ne puisses plus te retenir, te tenir en fait, hein, d'accord, et que tu fondes sur elle. Et pareil pour si tu es un homme, eh bien cette femme non, si tu es une femme, cet homme voudrait que tu lui fasses une fellation et pouvoir fondre sur toi ensuite tellement tu désires cet homme. OK ? Voilà, il faut pas que je m'inverse, m'embrouille. C'est pas évident quand il y a... Mais c'est vraiment cette idée d'être en fait livrée en pâture. J'ai l'impression que cette personne, dans ce fantasme, elle a l'impression tu pourrais être livrée en pâture à des personnes malveillantes ou vraiment de te retrouver dans une situation on a l'impression de séquestration ou enfin je vais pas jusqu'à voilà, hein, mais c'est dans ces fantasmes, hein, genre le chevalier blanc qui sauverait sa belle ou d'une situation où une femme ou te séquestrerait si tu étais un homme, t'empêcherait de te mouvoir et elle viendrait comme une déesse dans ta vie et c'est un peu ce que j'ai ici et te sortir de cette situation extrêmement désagréable où tu serais, ouais, c'est ça, livré en pâture en fait, livré en pâture à des personnes qui te séquestrerait pour c'est très bizarre, c'est très chelou hein, comme mais bon après chacun ses désirs. Livré en pâture à des personnes qui te désireraient déjà, qui auraient envie de toi, qui ne veulent plus te lâcher et finalement cette personne elle serait
elle serait la seule personne qui pourrait te convenir au niveau charnel, sexuel, la seule personne que tu pourrais désirer réellement, la seule personne qui te fasse du bien, la seule personne pour qui tu tomberais. Pour qui tu tomberais au niveau charnel, où tu te laisserais faire, où il y aurait plus il y aurait une soif de sexe, tu vois, c'est vraiment ça. Et qu'en plus de ça, c'est ça, hein, cette personne, elle se dit non, elle n'aurait plus, avec moi, il n'y aurait plus de doute. Elle se rendrait compte, cette personne, donc toi, hein, je parle de toi, elle se rendrait compte que tous les hommes, toutes les femmes précédentes ou toutes les personnes qui l'entourent ne valent rien face à moi, et que je puisse lui faire du bien, mais sans tout en étant vu de tout le monde, tout en étant voilà, que tout le monde sache que nous sommes faits l'un pour l'autre, et que elle m'appartient, cette personne, et que tu lui appartiennes, quoi. Que tu lui appartiennes, et qu'il y aurait rien d'autre qui puisse t'enlever de ces draps, enfin en tout cas de cette de cette situation là, tu vois, un petit peu, c'est ça vraiment. Là tu te laisserais faire, et il y aurait toutes ces personnes qui te voulaient en fait, eh bien elle ne t'aurait jamais, quoi. Elle ne t'aurait jamais, ni ton cœur, ni ton sexe, ni quoi que ce soit, quoi, tu vois, ni ton corps. Et c'est que cette personne qui t'aurait. C'est que cette personne qui pourrait te dominer, qui pourrait en fait être la personne qui te ferait du bien, qui te ferait monter au rideau. Ok. Quel est le fantasme de cette personne? C'est marrant parce que moi j'ai vraiment affaire à une personne qui à la base, hein, c'est pour ça que c'était c'est assez dur, hein, d'aller chercher quand même, hein, parce que le fantasme il est ainsi, mais dès le début, je sentais que c'est quelqu'un qui veut pas réellement avoir ce genre de fantasme. Ok, c'est une personne, ça lui fait mal d'avoir ce genre de fantasme. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être pieuse, peut-être que c'est pas son délire. Elle a quand même beaucoup d'orgueil, cette personne, et si elle est pieuse en plus, elle se dit non mais je peux pas fantasmer. Ou si elle est déjà dans une autre relation, elle peut pas fantasmer sur toi comme ça, c'est pas possible. J'ai entendu, c'est inhumain. C'est inhumain. Cette personne, elle peut culpabiliser d'avoir ce genre de fantasme comme ça sur toi, mais elle n'arrive pas particulièrement s'empêcher de souhaiter ça, en fait. Elle a envie, elle souhaite que ça se réalise, en fait. C'est fou, c'est pour échapper en fait à cette culpabilité là. Il y a une idée d'échappatoire ici. On a envie d'échapper à quelque chose, ouais, d'assez brutal quand même. Hein. Ok. Là, moi, j'ai pas cette personne, elle veut quelque part que tu tombes dans ses bras. Elle veut que tu tombes dans ses draps. Elle veut aussi te montrer qui est le chef ou qui est la chef. Elle veut te punir de ne pas la désirer autant qu'elle te désire. Elle veut que tu tombes en désir fou pour elle. Pour autant ici, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. D'accord. En tout cas, du point de vue de cette personne, elle se dit, tu es une personne, toi, hein, dont je parle là, tu es une personne, waouh, tu vois, qui me donne envie, qui me donne des idées folles. Mais toi, tu ne veux pas de moi ici. Et ça me met dans le mal. Et j'ai envie de te montrer que je ne suis pas content ou contente. Ouais, c'est ça. 5 d'air, là. Ouais, ça me va pas, cette histoire-là. Il y a un gros problème là ici, parce que tu vois, ce qu'elle désire, pour elle, c'est vraiment pas bien.
Elle a bien conscience, c'est pas bien de faire ça. De désirer des choses qui peuvent peut-être que tu vois, ce que j'ai ici aussi, c'est que cette personne elle pourrait avoir envie de fantasmer des choses vraiment un peu sales hein, quand même hein, en mode j'ai envie de t'attacher, j'ai envie que tu sois moi, euh, j'ai envie de faire des choses qui sont pas logiques, enfin qui sont de l'ordre du un peu ouais, ce que je te dis hein, tu as été séquestrée, elle vient, elle te sauve, mais à côté de ça, c'est elle qui devient ton ton bourreau entre guillemets, tu vois, et ouais, OK. Mais son fantasme c'est que tu le prennes bien. Son fantasme c'est que ouais, c'est que ça t'amuse et que finalement ce que elle considère être quelque chose de très moche, de très sale et de pas bien, hein, qu'elle se flagellerait presque, hein, mais toi tu le prennes bien, tu dis waouh c'est trop bien en fait, je suis prête ou prêt à te suivre dans ton délire parce que voilà ça me fait de l'effet quoi, ça me fait de l'effet et j'ai très envie d'avoir ça. J'ai très envie de ressentir ça et je me sentirais épanouie dans cette situation. Je me sentirais euh, ouais, tu me convaincs quoi. C'est ce que j'ai ici. C'est comme ça que je le ressens vraiment. Hein. Tu me convaincs de te suivre là-dedans et ouais, d'être ouais, de m'épanouir maintenant. Je le ressens comme ça. Tu me convaincs de te suivre, mon roi, mon amour, mon prince, c'est ça en fait. Hein. Tu deviens, l'émotion fantasme, c'est je te convainc d'être dans mon délire, dans tout ça, que tu me montres à quel point tu es, tu me satisfais et moi je te satisfais aussi et si ça n'est pas le cas eh bien je te punis et on va passer des bons moments mais voilà mais je vais finir par te briser un peu dans ton indépendance. C'est ce que je ressens ici et que je devienne ton roi, ton maître, mais absolu, que tu tombes en amour pour moi, que je devienne tout pour toi. J'ai vraiment cette sensation ici. Hein. C'est vraiment que tu vas finir par tomber dans mes filets, tu vas tomber en amour pour moi et on va créer, on va construire, on va pouvoir dans ses rêves, ouais, c'est ça. Il n'y a pas que du fantasme au niveau charnel, il y a aussi un désir de concrétiser une relation. Il y a quand même un désir que tu aimes cette personne et que tu en sois sûr, que ça devienne grâce à ce feu intérieur que vous aurez eu à cette petite histoire, hein, parce que là on est vraiment sur à la base c'est j'ai envie de toi, je viens, je te sauve, et puis on s'en va tranquillement, et puis finalement tu te rends compte qu'il y a tu me veux, tu me désires, que t'as du feu pour moi, que je suis ton roi, je suis ton king, et puis là tu as plus de doute, donc tu me tombes dans les bras, tu me fais une fellation et voilà, c'est vraiment son petit speech comme ça où, mais malgré tout, à la fin, je suis ton king, je suis l'amour de ta vie, on concrétise quelque chose et c'est une grande révélation pour toi que je suis l'amour de ta vie, je suis, voilà, c'est ça. C'est ça le fantasme de de la personne pour laquelle tu fais cette guidance. Ouais, ouais, ouais. J'ai cette impression ici qu'il y a une petite carte qui veut sortir. Ok, donc on a quand même le valet de feu. Cette personne, son désir, c'est que ce soit bientôt, que ça soit rapide, que ces fantasmes-là,
vont peut-être changer dans le temps, mais j'ai l'impression que cette personne, elle souhaiterait que vous puissiez passer à l'acte rapidement, que tu trouves ta route vers elle assez rapidement, ou que le destin vous ramène l'un vers l'autre assez rapidement. Parce que là, cette personne, elle a le feu, elle a envie de toi, mais vraiment en mode, il faut que j'y aille. Mais cette personne, après, voilà, on est vraiment, il faut que j'y aille, il faut que j'assouvisse ce désir, ce fantasme là, ici. Cette personne a envie d'assouvir ce fantasme. Avec le 6 d'épée, ouais, elle sait pas vers où elle va avec cette histoire, mais elle a vraiment envie d'y aller. Elle a envie de faire le déplacement rapidement vers toi, parce que elle a le feu. Elle a le feu, mais je suis pas sûre que le fantasme qui lui voilà, parce qu'on a les lovers ici quand même. Cette personne, elle a envie de changer votre situation ici pour pouvoir acter ce fantasme-là. Après, peut-être pas de cette façon-là, évidemment, mais le fantasme de t'avoir et que tu ça, la fellation, ça c'est clair. Cette personne, elle a vraiment envie de ça. Elle a vraiment envie de ça. Et elle a vraiment cette idée, quand je te dis l'impératrice est à l'envers, que tu tombes en amour, en désir, mais de fou, tu puisses plus te retenir et que tu puisses plus te maîtriser et que tu lui donnes, et que cette personne finalement, elle non plus ne puisse plus que ça parte, voilà, dans tous les sens parce que toi déjà à la base tu n'en peux plus, de désir pour cette personne et donc du coup, bam. Cette personne avec tout ce désir que tu lui donnes, cette envie que tu lui donnes, elle puisse plus se retenir et qu'elle vienne vers toi et qu'elle te prenne. Voici le fantasme de la personne. Choix numéro 1. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'aura plu. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à t'abonner, à commenter, à booster la vidéo en faisant glisser de la droite à la gauche et tu boostes la vidéo, évidemment, si tu peux le faire, parce que des fois, quand on booste 3 fois, je crois qu'on peut plus booster. Mais en tout cas, si tu peux booster la vidéo, booste, like, fais tout ce que tu as envie de faire sur cette vidéo. J'espère que toi aussi, tu feras des folies de ton corps. En tout cas, je te le souhaite. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à toi, choix numéro 2. Nous voici pour la personne. Qu'est-ce qu'elle désire avec toi? Quels sont ses fantasmes? Qu'est-ce qu'on a ici avec toi? Cette personne, qui est-elle déjà à la base? C'est une personne qui te stalke là. C'est une personne qui est derrière toi, qui te suit, qui t'admire beaucoup, beaucoup, qui t'admire, qui admire tes talents, qui admire ta beauté, qui admire ta singularité. C'est une personne qui te suit mais qui a l'impression de ne pas être désirable, qui fait pas partie du même monde, du même moule que toi. Il y a vraiment cette idée de tension ici. Il y a une tension entre vous. Et une rigidité. Cette personne, elle est rigide par rapport à une situation entre vous. C'est ce que j'ai ici. Donc tu reconnaîtras cette personne. Si tu ne la reconnais pas, bien sûr, tu changes de choix. Mais là, on a vraiment affaire à une personne qui te stalk, qui t'en sert un petit peu, qui a envie en tout cas de t'enlacer, de te regarder, de t'admirer, de te frôler, de passer beaucoup de temps avec toi. C'est une personne qui peut avoir vraiment du feu pour toi, celle-là, par contre. On est vraiment là-dedans. Une personne qui a vraiment du feu pour toi, qui peut être très impatiente de faire l'amour avec toi. Dans le sens où il est possible que ce soit une personne qui soit déjà dans ton cercle d'amis ou même ne serait-ce que ton mari, ta femme, parce que c'est une personne qui est quand même assez présente, proche de toi. En tout cas, dans tes énergies, elle est là. Dans tes énergies, elle est là, cette personne.
mais vraiment très proche. Hein. Quand je dis cette personne te stalk, on est vraiment là-dessus. Une personne qui est peut-être obnubilée par toi. Donc, ok, allez. Si cette personne, tu vois que tu la reconnais, que tu n'as pas du tout d'envie ou de désir, je t'invite à t'éloigner de cette personne parce qu'elle est vraiment obnubilée par toi. Ok? Donc ça, c'est une invitation à se protéger toujours de personnes indésirables dans notre vie. Donc ça n'empêche que si c'est une personne qui est proche de toi et que tu sais que c'est ton amant, ton amante, que c'est ton compagnon, ta compagne, que tu reconnais ton ami avec qui tu veux avoir plus, hein, comme on dit, self friend, un ami avec bénéfice, tout ce que tu veux, comment tu veux l'appeler. Voilà, donc on va les voir de plus près. Mais cette personne, elle a une tendance à te regarder à la loupe, mais un peu trop même, je trouve. C'est une personne qui peut regarder tes photos, mais en détail, tu vois, et se dire qu'elle peut agrandir sur tes lèvres, agrandir sur tes yeux, enfin sur tous les détails qui font de ta personne ce que tu es, quoi. Enfin, c'est physiquement, je pense que c'est une personne qui t'a vu, revu. Ouais, c'est ça, hein, ce que je te dis. Hein, cette personne, elle est en mode qui est cette personne. Alors ça peut évidemment être ton flirt. J'ai une carte qui a voulu venir, gratitude, grâce divine et récolte. Ok. Alors ça peut pour toi, hein, si tu crois avoir rencontré une personne qui serait en lien particulier avec toi. En tout cas, cette personne, elle pense avoir des énergies similaires avec toi, parce qu'on a vraiment cette grâce divine, la récolte. On a l'impression que cette personne, c'est une personne qui, soit qui a énormément de succès, soit qui a énormément de succès, qui... mais c'est pas comme ça que je le ressens. Hein. Je ressens vraiment que cette personne, elle est liée à toi d'une façon ou d'une autre, parce qu'on vous sent très proche en fait. On sent vos énergies qui sont complètement presque indissociables. C'est bizarre, vraiment. Bon, tu vois si ça te parle. En tout cas, cette personne, c'est une personne qui est vraiment portée sur toi, qui peut te regarder sur le, tu vois, comme ça, du coin de l'œil, et avoir vraiment envie de se pencher sur toi et en tout cas, elle est toujours. J'ai l'impression que c'est ton ombre. Là, avec la guidance, j'ai l'impression que c'est ton ombre, cette personne. C'est vraiment dingue. Bon, quels sont les fantasmes qu'elle a avec toi là ici? J'aimerais bien savoir. Ben déjà, hein, on a la tour. Hein. On a la tour ici. D'accord. Excuse-moi, j'ai entendu direct, on m'a dit non mais elle a envie d'être une machine avec moi. Ce qui résume bien en fait finalement, c'est le robot derrière, une machine, de machine quoi. Ah oui d'accord, ok. Quels sont ces fantasmes avec toi derrière? Oh. Alors, quels sont les fantasmes charnels de cette personne avec toi? Alors déjà, ces fantasmes qui sont non charnels, on peut dire qu'elle a envie elle a envie de vivre un amour paisible avec toi quand même, hein, d'accord? Donc c'est une personne qui peut être déjà dans ton entourage proche, encore une fois je le répète, si c'est pas le cas, on a affaire à une personne qui le souhaiterait, qui souhaiterait s'épanouir avec toi dans la vie, et cette personne elle est vraiment dans cette idée d'observation ici. Hein. C'est une personne qui observe beaucoup, mais qui a un amour hein, pour toi, ça c'est clair. Cette personne, si tu la reconnais, il faut comprendre que cette personne, elle ne fantasme pas que sur toi, elle a très envie de toi, elle a très envie que tu te touches, elle a très envie de pouvoir t'admirer en train de te toucher. Cette personne, elle a envie de te voir nu, elle a envie de t'embrasser, elle a envie de te caresser, elle a envie d'être dans ton dos et en fait, ouais, c'est ça, elle a vraiment envie d'être dans ton dos. C'est ça, hein, mais j'ai l'impression que cette personne, alors si tu n'es pas en couple avec cette personne, elle est vraiment, vraiment un stalker ou une stalkeuse de fou, quoi.
qui aimerait te choper en train de faire des choses un peu intimes, tu vois, qui te stalk en mode je suis derrière toi, je suis pas très loin, mais j'aimerais bien que tu fasses des choses intimes pendant que je te regarde, mais que tu saches pas que je te regarde, mais que tu le fasses quand même. Tu vois, cette personne, elle pourrait même avoir envie, si tu n'es pas en couple avec elle, elle a même envie de voir tes ébats sexuels avec quelqu'un d'autre. Ok, ça, ce sont les fantasmes des gens. Ça ne nous concerne pas, d'accord? Si ça te plaît pas, ce sont ses fantasmes à elle, cette personne. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a c'est une énergie comme ça qui dit je ne peux, si elle n'est pas avec toi, je ne peux pas t'avoir. Tu as déjà quelqu'un, mais j'ai envie de te voir faire l'amour. J'ai envie de te voir faire l'amour pour pouvoir avoir l'impression de faire l'amour avec toi. Tu vois, de pouvoir te regarder, mais vraiment, je t'observe toi, évidemment pas vos ébats à vous, mais je t'observe toi en train d'avoir du plaisir, pour me souvenir de ça, et puis rêver à côté dans ma chambre, dans mon lit, que en fait ces visages-là que tu as, quand tu fais l'amour, tu les as avec moi. Ce plaisir que tu prends, tu le prends avec moi. Tu vois, c'est ça, dans le fantasme de cette personne, c'est plus ça que je ressens. Et on a vraiment cette idée de pénétration. Cette personne a vraiment très envie de te pénétrer si c'est un homme. C'est ce que je ressens vraiment ici. On a vraiment cette envie de rentrer à l'intérieur et de se glisser. C'est très attrayant pour cette personne de te voir, que ce soit ne serait-ce que de te voir en fait. Et elle aime quand tu portes des vêtements serrés, moulants. Si tu es une femme, si tu es un homme aussi, les pantalons serrés. Cette personne aime avoir l'impression de pouvoir voir ce que tu caches dessous. Cette impression de pouvoir déceler des formes. Ouais, c'est ça. Cette personne, elle a envie de pouvoir te déshabiller du regard. Elle a vraiment envie de pouvoir imaginer ce qu'il y a sous tes vêtements. Et même, elle pourrait même imaginer que tu n'as rien sous tes vêtements. Que tu es nu sous tes vêtements. C'est quelque chose qui lui donne très envie à cette personne. Et quels sont les fantasmes charnels de cette personne ici? Elle a envie de venir te lécher. C'est ce que j'ai ici. Elle a envie de venir te frotter son visage au niveau de tes parties. Qu'est-ce qu'on m'envoie comme image? C'est très... c'est ouais. D'accord. Alors, on a beaucoup de désirs ici. Hein. Cette personne, ouais, c'est ce que je te dis. Hein. C'est pour ça que je dis, si tu vois que cette personne, tu sais qui c'est et que toi, tu ne désires pas cette personne, il faut comprendre que cette personne, elle te désire de dingue. Ok? Et son désir, c'est ça aussi, tu vois, on a l'impression que cette personne, elle veut te le faire comprendre. Moi, c'est lourd, ce désir pour moi. C'est difficile à contenir ici. Cette personne, elle est vraiment en maintien et en maîtrise de ses pulsions parce que elle sait que déjà, ce qu'elle fait de te regarder en permanence comme ça, eh ben, c'est pas bien. C'est marrant, c'est finish. Elle le sait, hein, d'accord? Elle sait que cette envie, parce que tu vois, de te punir, hein, encore une fois, là, choix numéro 1, choix numéro 2, merci. Il y a beaucoup de gens qui veulent punir mes groupes, mais là, on a vraiment cette idée-là. Hein. C'est dur, c'est compliqué de t'avoir, c'est compliqué de t'avoir, tu vois. Peut-être que même dans ses fantasmes, elle aimerait que ce soit compliqué de t'avoir, que tu lui dises non, que tu la repousses. Non, je ne veux pas, et que cette personne, elle puisse t'avoir, alors par la force, je sais pas trop comment elle le voit dans son truc, mais c'est un peu ce que je ressens ici, hein, pouvoir te contraindre encore une fois de céder, de céder à ses pulsions, de céder à son désir. Elle a envie de ça. Hein.
Elle a envie que tu cèdes à ses désirs, à ses pulsions, à son feu intérieur, à ce qu'elle ne peut plus maîtriser, ce qu'elle contrôle plus. Là, il y a des moments, elle a du mal à contrôler. Hein. Elle se fige peut-être comme ça. Il y en a cette idée de je me fige. Je me fige, j'ai peur, je bataille contre moi-même parce que voilà, on est vraiment dans cette idée là où c'est compliqué cette histoire ici. Bon, je sais pas qui c'est que t'as essayé de qui c'est que t'as choisi, mais cette personne, elle se rend compte quand même que c'est un peu excessif cette histoire. Hein. Elle est un peu dans la bataille là. Hein. Je fantasme de te voir nu, je fantasme de ça avec toi, etc. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus dans le réel, tu vois. Je fantasme de ça, si ça, je te regarde, j'ai envie de toi, voilà. Là, ça c'est quand j'ai les yeux éveillés, je fantasme là-dessus, ok, y a pas de souci. Mais quand j'ai les yeux fermés, là, quand j'ai les yeux fermés, c'est beaucoup plus ardent, c'est beaucoup plus chaud, hein. C'est beaucoup plus dur, hein, contraignant. C'est on a faim de toi, j'ai le ventre qui gargouille. On veut te bouffer, quoi. Alors, le fantasme de cette personne, c'est que c'est comme si elle voulait que vous disparaissiez ensemble. C'est très très bizarre ce qu'on m'envoie. Elle a envie que vous disparaissiez ensemble. Elle voudrait que vous preniez le large ensemble et que vous arrêtiez peut-être de feindre quelque chose. J'ai cette idée de je feins quelque chose. Et dans ces fantasmes, eh bien, attends. Fantasme charnel ici. Excuse-moi. Ça y aller. La cavalière de feu. Ouais, moi j'ai l'impression que dans ces fantasmes, cette personne, il y a vraiment beaucoup de feu. Elle a très envie que vous assouvissiez ce désir qui est très intense chez elle, hein, d'accord, très intense, et que vous le fassiez dans toutes les positions, que vous soyez en osmose, que vous vous cachiez, que vous preniez peut-être même de la distance avec le reste du monde. C'est vraiment ce que j'ai ici. Que tu sois cavalier ou cavalière, hein, de toute façon on est vraiment là-dessus. Hein, que tu puisses montrer ta fragilité. Que tu puisses la laisser aller là où elle veut, comme elle veut. Elle voudrait te déchirer tes vêtements, t'enlever tes vêtements en tout cas, mais très rapidement, pour pouvoir aller très vite à de l'action. Elle voudrait vraiment que tu lui dises non quand elle t'enlève les vêtements et que elle te convainc de te laisser faire, et puis que finalement en fait tes non soient des oui plus. Même à la fin c'est presque à la limite de supplier, s'il te plaît, fais ce que tu as à faire, donne-moi du plaisir, donne-moi ce que j'ai envie d'avoir là avec toi, montre-moi ce que tu peux me faire dans toutes les positions possibles, et on a un peu cette idée un peu partout, comme voilà. Je vais peut-être essayer d'être pas trop non plus, mais on a cette idée de rentrer un petit peu partout, quoi. Vraiment, c'est ça.
de pouvoir s'immiscer un peu partout, partout où on veut en fait, hein. Partout où on le désire. Et cette personne, ouais, c'est ça, elle a vraiment cette sensation, enfin ce désir que de te voir en train de lever, d'avoir cette position-là. En fait, tu vois, quand d'avoir cette position-là, de lever le visage, vers le ciel et de prendre plaisir. On a vraiment cette idée ici. On a vraiment cette idée-là et on a vraiment cette idée aussi de rentrer un peu de partout. Peut-être qu'elle a aussi cette idée que tu sois une poupée, un petit peu un jouet de ses désirs, de ses fantasmes, hein, cette personne. On a l'impression ici que cette personne, elle voudrait que tu deviennes un jouet, son jouet entre ses mains. Tu ne pourrais plus dire non, c'est ça en fait. Tu deviendrais sa poupée sexuelle, son jouet sexuel, ouais, c'est ça un peu. Peut-être qu'elle aurait peut-être même envie de te faire des choses quand tu serais là. Ici, c'est comme si tu résistais encore, tu vois. Je résiste, je me bats, et puis elle fumer quelque chose, boire quelque chose, tu vois. Tu es dans la lutte encore un petit peu, et petit à petit, tu te laisses faire et tu deviens tu deviens un petit peu plus cavalière. Tu as bu, tu as fumé, tu vois, voilà, tu commences à avoir envie de faire des choses un peu sournoises, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est toi qui vas venir un petit peu chercher, et plus ça va, et plus tu deviens stun, quoi, tu vois. C'est un peu ça que j'ai. Et plus tu ouh là là, tu tu vois, c'est un peu ça. Et puis à la fin, tu te laisses carrément manipuler dans tous les sens. Voilà. Et je répète, hein, j'ai celle-là qui vient d'arriver, donc tu vois, on a vraiment, c'est ce que je te dis, hein, mais j'avais mon petit papier, mais bon, maintenant je mets plus, parce que j'en ai marre. Je mets plus les petits papiers. Donc ouais, on a vraiment cette idée-là, hein. Cette personne, là, c'est bon, on y va. Tu vois, on a cette impression ici que cette personne, elle est stun. Elle est stun en fait. Je t'ai fait boire, je t'ai fait fumer, et tu prends. Là maintenant, ça y est, t'es à moi. Il y a plus de comment de frontières là. Tu peux plus me dire non, tu peux plus rien faire, et puis tu vois, je te fais ce que je veux. Alors que tu sois un homme ou une femme, hein, d'accord? Parce que là, on voit, il y a plusieurs femmes qui sont dessus, et le mec qui est derrière et dessous, tu regarderas, le mec qui est dessous, il est stannant aussi. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Donc, faites attention quand même à ce que vous buvez, à ce que vous fumez, les gars. Ok, parce que cette personne, elle est très proche. Alors, si c'est ton autre, il est très fan de toi, mais il peut avoir aussi ces pulsions-là, et je pense que toi, tu le sais, hein. C'est-à-dire que lorsque toi, tu es un peu dans les vapes, voilà, il en profite, ou elle en profite pour être un peu plus, incisive, on va dire. On va dire ça comme ça, pour être assez, pas trop vulgaire, mais voilà, hein, un peu plus motivée, on va dire. Peut-être que c'est une personne qui aime bien ça d'ailleurs. Et c'est ça, hein, cette idée de stalker, c'est un peu une personne un peu, voilà. Mais avec la séduction et le flirt et la tentation, on est vraiment quand même sur cette idée de une personne qui fait des efforts pour venir vers toi. Hein. C'est quelqu'un qui est proche de toi, qui fait des tentatives, hein, pour être avec toi. Donc c'est pas quelqu'un qui est loin de toi. Parce que je le ressens pas comme ça du tout. Hein. Ok, voici pour toi choix numéro 2, je vais m'arrêter là parce que bon, voilà, on peut pas aller trop. Là déjà on a compris son fantasme, hein, tu te sens un peu dans les vapes pour
pour pouvoir t'avoir et te manipuler un petit peu comme il ou elle le souhaite. Voici, je t'envoie plein de likes. Tu peux t'abonner sur mon visage juste à côté, liker la vidéo, commenter et faire glisser de droite à gauche pour booster ma vidéo aussi pour que les autres personnes puissent avoir accès à cette vidéo chaude. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Et je te dis, porte-toi bien. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Coucou toi, choix numéro 3, nous sommes sur soyez attentifs aux signes. On va aller voir qui est cette personne déjà qui fantasme sur toi et puis ensuite on va aller voir ses fantasmes au niveau charnel pour toi, mon cher, ma chère. Alors, qui est cette personne? C'est une personne qui peut recevoir des signes, alors des signes, des synchronicités, en tout cas ce qui lui paraît être des signes, des synchronicités. Cette personne peut être dans l'introspection parce que elle a l'impression de recevoir des signes que cette personne ne va pas dans la bonne direction. Peut-être que c'est une personne qui paraît fatiguée, usée, qui paraît en avoir assez, un peu en dépression, un peu en mode ouais, on a l'ermite ici qui reste un peu seul dans son coin avec sa chouette, tu vois, et qui est en train de creuser des choses en elle. Donc c'est une personne qui travaille sur elle et sur sa part d'ombre. Moi j'ai cette impression que cette personne elle va pas très bien. C'est pas. En tout cas il y a une fin de cycle pour cette personne en ce moment. Donc elle est en train de se repositionner dans la vie. Elle est en train de se demander ce qu'elle fout là, il faut clairement. Qu'est-ce que je fous ici? Cette personne, elle se demande ce qu'elle fout ici. Bon, alors, si tu reconnais une personne dans ton entourage qui est en introspection, peut-être qu'elle le montre pas, hein. Elle le montre peut-être pas, hein, mais en tout cas, je pense que tu te doutes que cette personne, là, elle est un peu en prise de conscience, elle ressent des choses, elle est en train de sortir de blocage. Ah, eh ben tiens, celle-là, elle est sortie pour le choix numéro 2, elle ressort au même endroit. Non, mais ça n'est pas la même personne. Hein. Je t'assure que ça n'est pas la même personne. Alors, pour toi, qui est cette personne ici? Donc, on peut avoir une personne qui a une tendance à flirter avec toi, à essayer de te séduire. Oh là là, trahison, déception, secret. Je te dis, il y a quelque chose ici. Alors, soit c'est parce que elle te séduit ou elle a essayé de te séduire, mais cette personne, comme je te dis, là, avec la trahison, secret et déception, cette personne, soit vous vous êtes fait du mal précédemment, elle s'est sentie trahie, ou c'est elle qui t'a trahi, elle t'a fait des manigances, elle a fait des choses au niveau tu vois, elle t'a essayé de te séduire, mais pas de la bonne façon. Ouais. Il y a quelque chose ici de pas très très sympathique. Je te dis, hein, elle est au bout de sa vie cette personne là en ce moment. Alors soit c'est parce qu'elle t'a trahi, elle se dit ouh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait n'importe quoi. Et là elle est au bout du rouleau, elle se dit j'ai essayé de la séduire, j'ai essayé de le séduire et je m'en suis pris une. Je me suis pris une veste et maintenant je suis pas bien, je suis dans le mal, je suis dans la tristesse. Quels sont ses fantasmes à cette personne? J'espère qu'elle va pas m'envoyer des fantasmes d'un autre monde parce qu'elle est pas bien. Hein. On va y voir. Je suis désolée pour cette personne. Je rigole, c'est vraiment. On essaie de détendre un peu l'atmosphère parce que franchement, il y a des personnes, elles sont pas bien. Hein. C'est pas tous être. Il y a des moments, on a besoin de. Ouh là là, oui. Ouh là là, regarde. Les deux cartes qui veulent sortir, le 8 d'air et le diable. Ah oui, d'accord. Alors cette personne, elle est très attirée par toi. D'accord? Là déjà, je le sens, elle est très, mais fortement attirée par toi. Très fortement, trop fortement attirée par toi. Ça peut lui faire peur, en vérité. Cette attirance, ce désir, cette envie, ça peut lui faire très peur à cette personne. C'est pour ça qu'elle est dans le... je veux pas, j'ai peur. J'ai peur là ici. Il y a une idée de peur ici, une idée de je vais dans
dans quelque chose de toxique. Je deviens toxique. Mes fantasmes sont obsessionnels. Je suis obsessionnelle sur cette histoire-là. Il y a une idée de je ne devrais pas, voilà, je ne devrais pas avoir envie de toi autant. Je devrais peut-être être plus léger ou légère. J'ai un peu cette idée là parce que cette personne, ouais, un certain ego là. Ok. Quels sont ses fantasmes? Allez, on va les. J'avais l'empereur, mais il est en dos de deck, il n'a pas voulu sortir, je vais pas le prendre. Je veux aller voir. Mais cette carte sort à tous les tirages. Ok. Donc on n'a pas des francs du collier ici, hein, avec leurs fantasmes, les gars. On a des personnes qui veulent pas dire bon, ok. Allez, quels sont ces fantasmes charnels ici, hein? On est dans du charnel, les guides. Moi, c'est assez sage quand même, hein? C'est pas très violent pour l'instant ici. Oh, oh. Oula. Je vais continuer parce que 6. Alors je sais, des fois tu vas me dire, mais il y a des cartes qui sortent à l'envers, hein, encore, mais je sais quelles sont les cartes qui sortent à l'envers, je sais celles qui sortent à l'endroit et je les interprète comme je les ressens. Donc, j'aime pas mettre les cartes à l'envers. J'aime pas, c'est pas mon truc. Ok. Beaucoup de majeurs, hein, quand même. Hein. Beaucoup de majeurs chez vous dans ces fantasmes. Je sais, je parle pas, mais parce que les fantasmes de cette personne-là, s'il vous plaît, c'est un peu décousu en même temps. Il y a quelque chose de soleil. Il y a beaucoup de cavaliers. J'ai 2 cavaliers qui sont sortis ici. Je vais pas les y mettre parce qu'ils sont sortis à 2. Beaucoup de cavaliers. Donc cette personne, ce qu'elle fantasme, c'est de venir vers toi, ça c'est sûr, de revenir vers toi. Mais il y a vraiment un mais, parce que cette personne, ses fantasmes, ils sont assez soft. Ok, à part là, cette carte là qui dit je veux maintenir ma position. J'ai quand même et cette idée là de diable, hein, d'obsession. Il y a quand même cette idée d'obsession, de vouloir revenir et de vouloir te capturer, de vouloir. J'ai quand même cette idée que cette personne, elle te respecte beaucoup. Et il y a quand même cette idée d'obsession. Il y a vraiment une idée d'obsession ici. Tu vois, ce qu'on me met, c'est le 6, 6, 6 de nouveau. Tu vois, les 3, 6. Il y a une idée d'obsession, de diable ici. Cette personne, elle peut te voir comme quelqu'un qui la met dans le mal. Et son fantasme, en fait, c'est de reprendre son chemin. C'est son chemin, mais c'est comme si on disait, je vais reprendre mon chemin. Je vais sortir de cette souffrance, en fait, ici. Je vais sortir de ce mal.
je vais réussir d'une manière ou d'une autre à te tourner le dos. Ça, c'est un premier fantasme. Je vais arrêter de vouloir t'avoir, d'être dans cette obsession de vouloir t'avoir et de vouloir te... ouais, c'est ça, de t'avoir dans ma vie, ok? Mais à côté de ça, on est quand même face à quelqu'un qui a l'impression que tu fais partie de lui ou d'elle. Donc son fantasme, en fait, il est très soft. Il est de te voir nu. Il est que tu prennes soin de lui ou d'elle. Mais j'ai pas beaucoup de charnel ici. J'ai pas beaucoup de charnel. J'ai l'impression que c'est une personne qui veut seulement réussir à t'avoir, mais vraiment très sagement. De son fantasme, en fait, c'est de te regarder, mais de te regarder de te regarder tout le temps. Mais dans le sens où c'est sous toutes les coutures, mais c'est ça, elle a peur, en fait, cette personne, de rentrer dans ses fantasmes. Bon, alors, attends, hein, parce qu'on va... Là, cette personne a peur de rentrer dans ses fantasmes. Pourquoi est-ce qu'elle a peur de rentrer dans ses fantasmes? On va les voir. Ok. Là, choix numéro 3, on va les creuser plus loin, parce que cette personne, elle est plus dans l'idée de... Je vais laisser la première ligne, celle qui dit que... Ah bah, tu vois, l'empereur qui veut sortir. Quel est son fantasme à cette personne au niveau charnel? Choix numéro 3. Oula, celle-là, elle a sauté. Ah ouais, non, mais cette personne, en fait, elle veut, son fantasme, c'est de venir te sauver. Son fantasme, c'est d'être ton chevalier blanc. Son fantasme, c'est de pouvoir trouver son Graal, le Graal, ok? Avec toi, c'est ça. Le fantasme, c'est de pouvoir trouver le Graal, donc toi, et de pouvoir te garder. C'est comme ça que je le ressens. Ok? C'est vraiment ça. Parce que sûrement que cette obsession est délirante, en tout cas c'est comme ça qu'elle le ressent. Cette obsession est délirante, mais ça n'empêche qu'elle est quand même obsédée par toi. Elle est obsédée par ton physique. Elle est obsédée ouais, par toi. Hein. Donc ouais, tu vois, c'est ça. J'avais jamais remarqué, mais tu vois ici, on a la force. Et en fait, cette jeune femme est accrochée à un phallus. C'est un phallus ici. Et moi, au début, je pensais, tu vois, de loin, hein, c'est la première fois que je vois ça, hein, d'ailleurs. Hein, on me l'envoie ici. Et franchement, c'est comme si son fantasme, c'est de tourner un film avec toi. C'est comme si son fantasme, c'est... ouais, c'est ça. Son fantasme, cette personne, c'est de tourner un film avec toi. C'est un chevalier qui vient à la conquête et qui rencontre sa belle dans un endroit très particulier, dans un endroit qui pourrait même peut-être faire peur, et que sa belle soit au pied. C'est marrant, ça me fait penser un peu au fantasme du choix, non? Bon, bref. Mais cette personne-là, elle a vraiment cette idée de fantasmer sur le fait de tourner des scènes avec toi, où tu serais l'héroïne. Ouais, l'héroïne, la seule, hein, en fait, hein, tourner. C'est toi et cette personne. Toi et cette personne, accrochés l'un à l'autre, complètement nus et à la merci des projecteurs, vus
par des centaines, des milliers de gens en train de faire des choses. Est-ce que c'est sur les réseaux? J'en sais rien. Peut-être que ça a été le cas, hein, je sais pas. Hein. Son fantasme, c'est ça. Hein. Quel est ce fantasme charnel ici? J'ai une idée de protection quand même. Hein. Quels sont ces fantasmes charnels à cette personne? C'est pas évident hein, de creuser chez elle. Hein. Cette personne, elle fantasme sur le fait que tu la choisisses. Il est possible que toi, tu aies choisi quelqu'un d'autre et que c'est pour ça qu'elle se sent trahie. Parce que toi, tu es en amour avec quelqu'un d'autre et elle te regarde en amour avec quelqu'un d'autre et elle se sent trahie. Et ce qu'elle veut, son fantasme, c'est pour ça que elle trouve que c'est délirant cette histoire parce qu'elle veut pas du tout être, elle veut garder sa position. Elle veut être, elle est bloquée de toute façon dans cette position-là et elle trouve que c'est obsessionnel, que ce n'est pas normal ce qu'elle vit. Ok, vis-à-vis de toi. Et ça la plonge dans le mal, ça la met vraiment pas bien. Donc, ce qu'elle voudrait, elle, dans sa vie, dans ses fantasmes, dans son désir, c'est de devenir la personne qui t'est destinée. La personne que tu souhaiterais avoir. Et en fait, c'est ce film que je vois depuis tout à l'heure avec ces mouvements-là, on a vraiment cette idée de film. Et en plus avec la piscine, j'ai vraiment, ça me remémore hein, ce film, la piscine, quand ma mère m'en a parlé, je pense il y a longtemps, je crois, avec Alain Delon, un truc comme ça. Et on a cette idée que cette personne, elle se fait son film dans sa tête et elle se dit, ce que je désire, ce qui est mon fantasme, c'est de pouvoir te conquérir en étant ton chevalier, ton unique, la personne que tu désires, celle pour qui tu pourras, tu te mettrais à genoux et je te protégerai. Tu seras ma femme, mon homme, hein, si tu es un homme évidemment, tu seras ma femme, mon homme. Je serai ton protecteur, je serai sauvage, je te donnerai du plaisir, malgré cette triangulaire, malgré la personne hein, finalement qui t'a déjà, et je t'emmènerai, nous partirons ensemble pour faire des choses ensemble, des choses légères. Avec le valet de feu ici, on a vraiment cette idée d'être soulevé. Je vais te soulever de terre et je vais te prendre. C'est ce que j'ai ici, je vais te prendre. Ce que j'entends, c'est ça, je vais te prendre, mais dans quel sens? C'est peut-être... Oui, bon d'accord. Donc, je vais te prendre dans tous les sens du terme. Voilà. Ok. Et les autres me regarderont avec envie. Je mettrai fin à tes croyances. C'est marrant parce qu'on m'envoie du coup... je mettrai fin à tes croyances. Je mettrai fin à ton amour. Parce que j'ai envie de toi. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie que tu me sentes. J'ai envie que tu me veuilles. J'ai envie... Cette personne, elle est très secrète, mais j'ai l'impression qu'elle a plus envie de parler en tête à tête avec toi. Je pense que cette personne, c'est un de ses fantasmes qui est même pas charnel là, c'est qu'elle a vraiment envie d'être... de pouvoir parler avec toi, de pouvoir te dire ce qu'elle ressent, ce dont elle a envie en vérité. Mais cette personne, elle a envie de pouvoir s'enrouler autour de toi, comme un serpent en fait qui viendrait t'enserrer, ne plus te lâcher. Cette personne, elle aimerait quand même avoir
elle est loin de toi, cette personne, parce que tu vois, quand j'ai dit la piscine Alain Delon, j'ai entendu de loin, tu sais, à une période où on disait Alain de loin. Et ça fait vraiment penser à cette personne. Peut-être que cette personne s'appelle Alain. Mais on a cette idée-là quand même. Que, je tourne des films un peu porno avec toi. Mais peut-être que toi et cette personne, ça fait longtemps que vous êtes plus en relation. Et que ça fait longtemps que cette personne, elle se sent obsédée par toi et que là, ça commence à devenir un peu toxique, quoi, dans sa tête. Elle se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je désire encore être dans sa vie, être dans ses... Pourquoi est-ce que, voilà, hein, par exemple, si c'est une femme, pourquoi je mouille encore en pensant à lui? Ou si c'est un homme, pourquoi est-ce que j'ai envie de me faire plaisir en pensant à toi? Tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. Ben, tout simplement parce que j'arrive pas à en finir. J'arrive pas à en finir. Et je pense que cette personne elle aimerait en finir avec cette histoire, mais elle y arrive pas parce qu'elle est encore dans le fantasme avec toi. Je pense que c'est ça qui fait tout. Je pense que c'est ça, hein. C'est pour ça que cette personne elle s'empêche de fantasmer sur toi parce que c'est ça qui la raccroche à toi. C'est ce fantasme-là, ce fantasme de devenir l'homme ou la femme de ta vie, le fantasme de t'avoir, de te prendre et de partir avec toi, et le fantasme de pouvoir avoir des relations avec toi et de construire ensuite avec toi. Mais cette relation, elle a pris fin, quoi. Et il faudrait que ces fantasmes aussi prennent fin. En tout cas, c'est de son point de vue. Elle se dit, il faut que mes fantasmes prennent fin aussi, là, parce que ça devient insupportable. Et j'ai l'impression de t'avoir toujours accroché à ma bip, tu vois. J'ai l'impression de t'avoir toujours accroché à mon sexe, en fait. Et c'est un peu... Ouais, c'est ça. Hein. En fait, c'est toi le petit diable, quoi. Et cette personne, pauvre personne, pauvre personne, je n'arrive pas à me détacher de toi. Tu vois, c'est ça. Pauvre de moi, je me sens dans le mal, quoi. Bah oui, je me sens dans le mal. Tu te rends compte, cette personne, toutes les majeures aussi qu'il y a, laisse tomber. Hein. Le monde, hein, j'arrive pas à me détacher de ce que j'ai déjà vu. Hein. Si elle t'a déjà vu nu. Hein, cette personne, là, la seule chose qu'elle pense là quand elle te voit, si elle te côtoie, si elle te voit, cette personne, ce qui me paraît peu probable, d'accord, c'est peut-être avec des souvenirs qu'elle a de toi, mais là j'ai l'impression que cette personne, elle s'est éloignée du monde, elle s'est éloignée de tout ça parce qu'elle peut plus. Mais là, si elle te voit, ce qu'elle voit, c'est venir se glisser et glisser ses mains sur toi et te toucher, quoi, tu vois, et se glisser, quoi. Ça glisse de partout ici. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment beaucoup de majeurs en plus. Hein. Alors le monde, la mort et le monde, moi j'ai vraiment cette idée là. Hein. Je suis loin du monde là. Je suis en train de... soyez attentifs aux signes. On a cette personne, elle se dit, faut que je mette fin à tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire ici. Voici pour toi, choix numéro 3, ça n'a pas été évident pour toi, mais on a vraiment cette idée que cette personne a l'impression de t'avoir toujours là. Tu vois, accroché comme un serpent roulé autour d'elle, ou elle a un tour autour de toi, et elle n'arrive pas à prendre cette distance. Hein. Il y a au niveau mental, hein, quand même, hein, parce que c'est bloqué, on est bloqué là, on est bloqué dans cette obsession là. On est bloqué dans ce désir de te séduire, ce désir de t'avoir. Mais ouais. Voici pour toi, choix numéro 3. Je t'embrasse très très fort. Si tu veux t'abonner, c'est sur le côté. Si tu likes la vidéo, tu veux commenter, tu veux faire glisser, et tu appuies sur booster aussi pour pouvoir booster cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Et en attendant, fantasme bien. Ciao ciao.